Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette première émission de la CIMA Web TV, une émission coproduite par Ternet Média et le CIMA. Au sommaire de cette première émission, tout d'abord les objectifs de la CIMA Web TV. Ensuite, 2 reportages exclusifs, tout d'abord avec Martine Desgremont qui nous dévoilera les innovations et les nouveautés du CIMA 2009, puis avec Jean-Bernard Montalesco qui nous présentera en avant-première les CIMA Innovation Awards. Martine Desgremont, bonjour. Pouvez-vous nous présenter les objectifs de la CIMA Web TV ? Bonjour. Écoutez, je suis ravie d'avoir pour la première fois sur le CIMA une Web TV. C'est une grande première. Nous savons que le web et une Web TV sont un outil de communication extraordinaire pour nos exposants, pour nos visiteurs, pour l'ensemble du salon. Et donc, nous avons choisi effectivement un partenariat avec vous cette année pour mettre en valeur le salon. Et je crois savoir que tous les mardis, nous aurons un rendez-vous avec vous pour présenter les nouveautés du salon. Merci Martine Desgremont. Donc, nous vous réserverons dans cette série d'émissions CIMA Web TV des exclusivités comme le parcours de l'innovation, les nouveautés constructeurs, des interviews d'éleveurs, des visites d'exploitation, mais également des visites d'usines pour entrer au cœur du machinisme. Pour cela, retrouvez-nous chaque mardi sur vos portails Ternet, WebAgri et cimaonline.com. Martine Desgremont, pouvez-vous nous présenter les grandes nouveautés, nous dévoiler les grandes nouveautés du CIMA 2009 ? Écoutez, je crois que le terme nouveauté est tout à fait applicable à ce prochain CIMA. En effet, l'édition 2009 sera une édition assez exceptionnelle. Nous prenons un hall supplémentaire, le hall 7. Donc nous aurons un CIMA encore plus grand. C'était déjà très très grand, mais ce sera encore plus grand. Beaucoup d'exposants. Près de 1400 exposants vont venir du monde entier, de plus de 40 pays. Nous aurons également beaucoup de nouveautés avec un espace sur les nouvelles énergies qui sera très grand, avec un secteur irrigation également très international, un secteur forestier qui prend également beaucoup d'ampleur. Tous les tractoristes, tous les spécialistes mondiaux de la machine agricole seront présents. Tous les éleveurs se donnent rendez-vous au CIMA pour la partie bovin, lait, bovin, viande autour du ring. Donc un CIMA qui sera complet, qui va répondre à tous les besoins de l'exploitation agricole. Les CIMA Innovation Awards, vont récompenser les efforts d'innovation des entreprises exposantes au CIMA, que ce soit des entreprises de services ou des entreprises de production d'agroéquipements. On peut définir 4 grandes tendances. La première concerne les alternatives aux énergies fossiles. C'est un sujet d'actualité avec véritablement des sauts technologiques importants, sachant que par ailleurs, un certain nombre de constructeurs s'interrogent véritablement sur la diminution des coûts énergétiques qui ont une incidence directe sur les coûts de production. La seconde concerne le développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Je pense qu'aujourd'hui, nos tracteurs, comme ça a souvent été le cas, sont à l'origine de systèmes technologiques de transmission d'informations avec soit des systèmes normalisés, BusCAN, etc., comme ça a été il y a quelques années avec l'apparition de l'électronique pour le pilotage des transmissions, par exemple. La troisième tendance est un peu récurrente en agriculture et en agroéquipement, c'est tout ce qui tourne autour de l'amélioration du confort et de la sécurité. Améliorer le confort pour la conduite d'une machine agricole, diminuer la pénibilité du travail, ça a toujours été une motivation forte des constructeurs. Je terminerai peut-être tout simplement en insistant un peu comme sur la première tendance, sur les critères environnementaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a quand même
beaucoup d'attention portée par les industriels de l'agrofourniture sur les conditions d'utilisation des intrants. Ça peut être des semences, par exemple, qui sont enrobées de produits phytosanitaires. Bon, il faut savoir que les installations pour réaliser ces opérations, aujourd'hui, sont beaucoup mieux étudiées, sans contact pratiquement avec les produits, etc. 3 innovations principales qui ont eu la médaille d'or concernent, selon la première tendance, une alternative à l'utilisation des énergies fossiles. Il s'agit donc du tracteur à hydrogène, qui en fait est un tracteur électrique, mais qui repose surtout sur le concept de la ferme complètement autonome en matière de production électrique. La seconde innovation concerne effectivement Comer sur un système de pilotage des irrigations. C'est un dispositif qui fonctionne avec des nouvelles technologies pilotage sans fil, GPS, où à tout moment on sait l'état de fonctionnement des appareils, exactement les doses d'eau épandues, etc. Et puis la troisième concerne effectivement une autre tendance qui est celle de l'amélioration du confort avec une cabine complètement suspendue en 4 points et de façon dynamique, pilotée par ordinateur, etc., en fonction des sollicitations et qui répond bien en tout cas aux nouvelles réglementations européennes.